Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un domaine fascinant, les robots aspirateurs laveurs, mais vraiment le haut du panier. L'idée, c'est qu'ils rendent le nettoyage quasi invisible au quotidien. Oui, c'est une belle promesse, hein. Et pour voir si elle tient la route, on va regarder de près ce qu'on trouve sur Amazon.fr pour trois modèles qui font parler d'eux. Le Dream X50 Ultra complète, l'iRobot Roomba Plus 405 Combo et puis son grand frère, le 505 Combo. Exactement, on a décortiqué les fiches produits. Notre mission, essayer de voir plus loin que le marketing, comprendre ce qu'il y a vraiment dans ces machines, comparer leurs technologies et ce qui les rend différents. Bon, alors on y va. On nous parle de puissance d'aspiration de folie, d'intelligence artificielle, de stations qui font tout. C'est ça, des caractéristiques qui semblent presque futuristes parfois. Alors, regardons ce qu'il y a vraiment derrière et comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Allez, commençons par le Dream X50 Ultra complète. Lui, il arrive avec de grosses ambitions. La fiche technique met en avant direct des chiffres assez dingues. Une aspiration Vormax qui monterait à 20 000 pascals. Alors, juste un mot sur les pascals, les PA, ça mesure la force d'aspiration. Et 20 000 PA, oui, c'est vraiment très élevé pour un robot aspirateur. Ça suggère une capacité d'aspiration très très forte, en théorie. D'ailleurs, ils promettent d'aspirer 100% des grosses particules, genre miettes, litières. C'est énorme. Mais est-ce que c'est vraiment utile au jour le jour ou c'est surtout pour impressionner? Bonne question. C'est sans doute pour montrer qu'il peut tout affronter, même les saletés les plus difficiles. Dream parle aussi d'un moteur turbo-force de 6e génération et de pales optimisées pour limiter le bruit. Ce qui est important avec une telle puissance. Ah, et note intéressante, 8,1 sur 10 en réparabilité, c'est pas mal. Et il a 4,4 étoiles sur plus de 1000 avis clients. Ok. Et au-delà de la puissance brute, il y a d'autres choses annoncées? Une brosse Hyperstream, une navigation IPA 360 degrés. Oui, cette brosse Hyperstream, elle est intéressante. Elle est pensée pour les cheveux longs jusqu'à 30 cm, c'est précis. C'est souvent une galère pour les robots. Elle combine caoutchouc et TPU nylon pour éviter que ça s'en mêle, tout en étant efficace sur tous les sols. Et pour la navigation, il y a l'IA pour la carto et l'évitement classique, mais Dream innove aussi sur le plan physique. Physique. C'est-à-dire? Il y a deux systèmes assez uniques, le VersaLift. Le robot peut carrément s'abaisser, descendre à 8,8 cm de haut pour passer sous les meubles très bas. Il s'aide d'une caméra IA et d'une lumière LED. Et puis il y a le système ProLeap. ProLeap. Oui, avec des sortes de petits pieds rétractables pour franchir des obstacles jusqu'à 6 cm. Imagine les seuils de porte un peu hauts ou certains pieds de meubles. Il a des amortisseurs, des tampons en silicone pour faire ça en douceur apparemment. Ah d'accord. Donc il fait pas juste que contourner, il s'adapte vraiment physiquement. Malin. Et pour nettoyer le long des murs, là où c'est souvent compliqué? C'est là qu'intervient leur technologie bras flexible double. L'idée, c'est que la brosse latérale et la serpillière peuvent s'étendre un peu mécaniquement pour aller chercher les coins et les plinthes. C'est souvent le point faible des robots ronds. La brosse latérale est aussi pensée pour moins s'en mêler. Complète. Ah oui, elle est décrite comme tout en un. Elle vide la poussière du robot, remplit son réservoir d'eau, vide l'eau sale, sèche les serpillières. Mais elle va plus loin, hein. Elle nettoie les serpillières à l'eau chaude, 90 degrés annoncés, et utilise une lumière UV pour désinfecter. Elle peut même préparer le mélange eau et solution nettoyante, ils recommandent leur marque évidemment, et remplir le robot toute seule. Waouh, là c'est vraiment poussé sur l'hygiène et l'automatisation du lavage. Et pour les tapis, ça se passe comment? Ils annoncent 5 options. Le robot peut carrément enlever ses serpillières ou juste les soulever s'il passe sur un tapis à poil ras. Il peut aussi éviter les tapis, augmenter l'aspiration dessus ou faire un nettoyage plus intense en 2 passages. Ça donne pas mal de flexibilité. Donc on voit bien le profil, hein. Un appareil qui mise sur des specs impressionnantes, puissance, franchissement, hygiène et une sorte d'agilité mécanique. Côté pratique, il existe en blanc et noir, dimension 35, 8,8 cm, ça confirme la hauteur minimale, filtre EPA, batterie lithium-ion et le poids annoncé 20,7 kg, ça doit être avec la station, c'est sûr. Oui, clairement. Drem semble viser ceux qui veulent le top de la performance brute et la capacité à gérer un environnement un peu complexe physiquement. Bon, alors, face à ce Dreamy qui joue la carte de la puissance et de la mécanique, comment se place un acteur historique comme iRobot Audic? Prenons le Roomba plus 405 Combo. Alors, iRobot, ils ont une approche un peu différente. Pour le 405 Combo, ce qui est mis en avant, c'est surtout la base Auto Wash, très autonome, la navigation LiDAR Clearview,
le lavage actif Smart Scrub et une très longue durée avant de devoir vider le sac à poussière, jusqu'à 75 jours. 75 jours. Ça, c'est un argument fort pour l'autonomie. L'indice de réparabilité est bon aussi, 8,3 sur 10, très proche du Dreamy, et il a 4 étoiles sur environ 300 avis. C'est quoi exactement ce nettoyeur Smart Scrub? En gros, au lieu de juste passer une lingette humide, le Smart Scrub utilise 2 serpillères rondes qui tournent, appuient sur le sol et frottent d'avant en arrière. Aérobot dit que c'est 2 fois plus puissant que leur mode de lavage standard. Ça vise les tâches un peu tenaces. Pour l'aspiration, on est à 7000 pas annoncés. C'est moins que le Dream, c'est sûr, mais ça reste une puissance tout à fait correcte. Il a aussi une brosse principale en caoutchouc et une brosse latérale classique. Et la navigation LiDAR Clearview, le LiDAR, ça apporte quoi de plus? Le LiDAR, c'est une technologie qui utilise un laser rotatif pour scanner la pièce et créer une carte très précise, très rapidement. Et ça marche même dans le noir total. Du coup, le robot navigue de façon méthodique, en ligne droite, et il évite bien les obstacles. L'application permet même de gérer plusieurs cartes, jusqu'à 4, pratique si on a plusieurs étages. Revenons à cette base auto-wash et ses 75 jours d'autonomie. Ça fonctionne comment? Alors, la base aspire la poussière du robot dans un sac fermé. Il faudra racheter ces sacs de temps en temps, mais ça permettrait de tenir jusqu'à 75 jours, selon l'usage bien sûr. Elle lave aussi les serpillères rotatives du robot, les rince et les sèche, mais à l'air ambiant pour ce modèle. Ils annoncent 4 semaines d'autonomie pour l'eau de lavage en se basant sur un nettoyage par semaine. Et point d'important, le robot 405 lui-même n'a pas de réservoir d'eau. Il retourne à la base pour humidifier ses serpillères quand il faut. La base a aussi une fonction d'auto-nettoyage partiel. Ah, c'est intéressant ce choix de ne pas avoir de réservoir d'eau embarqué. Et les modes de nettoyage, il y a quoi? On a le choix, aspiration sol, lavage sol, un mode qui fait les deux en même temps, ou un mode séquentiel. Il aspire tout d'abord, puis il lave. Et comme le Dreamy, il est capable de soulever ses serpillères quand il arrive sur un tapis. La personnalisation via l'application Roomba Home, ça a l'air assez poussé aussi, non? Oui, on peut choisir entre 4 niveaux d'aspiration, lui dire de repasser sur certaines zones qu'on sait plus sales, activer le mode Smart Scrub pour frotter plus fort, et bien sûr, définir des zones où il doit aller ou au contraire ne pas aller. L'appli permet aussi de créer des routines, de voir le temps estimé, l'état du filtre, etc. Et ils mettent en avant le contrôle vocal avec Alexa, Siri, Google Assistant. D'accord. Donc pour ce 405, on retient surtout le lavage actif Smart Scrub, la navigation LiDAR fiable et cette très grande autonomie de la base pour la poussière. Une approche peut-être moins dans la surenchère de chiffres que le Dream, mais axée sur la praticité au quotidien. C'est un peu ça, oui. Une approche centrée sur l'efficacité du lavage et la commodité de la station. Quelques détails pratiques. Dispo en noir et blanc, les dimensions données 45L x 35,1L x 47,2 H cm, ça doit être celle de la base qui est assez massive, le poids de 4,1 kg, ça doit être le robot seul, et on retrouve le filtre EPA et la batterie lithium-ion. Ok. Alors maintenant, passons au modèle juste au-dessus, le Roomba Plus 505 Combo. Qu'est-ce qu'il apporte de plus que le 405 pour justifier la différence de prix probable? Bonne question. Les nouveautés mises en avant, c'est le séchage des serpillères à l'air chaud dans la base, une IA appelée Precision Vision et une navigation LiDAR Clearview Pro. L'indice de réparabilité grimpe encore un tout petit peu, 8,4 sur 10, et la note client est de 4,1 étoiles sur environ 400 avis. D'accord. Alors concrètement, ça change quoi? Pour le lavage, les serpillères Dual Clean sont dites avancées. Elles intègrent une technologie Perfect Edge. En gros, une des serpillères peut s'étendre un peu sur le côté pour mieux lécher les bords des murs et des meubles. Ils disent que ça couvre 18% de surface en plus près des bords par rapport au 405. Le Smart Scrub est toujours là, bien sûr. Et niveau aspiration, le 405 était à 7000 pascal. Là, la fiche annonce une puissance 70 fois supérieure. C'est très vague, hein. La source ne dit pas par rapport à quoi exactement. Est-ce que c'est par rapport à un vieux modèle aérobot de base, par rapport au 405? Difficile de le traduire en Pascal, mais ça suggère quand même une augmentation très nette de la puissance d'aspiration par rapport au 405. La grosse différence, ça semble être surtout du côté de l'intelligence artificielle et de la navigation, non? Oui, tout à fait. On passe au Clearview Pro LiDAR qui promet une cartographie encore plus fine et une meilleure couverture de la pièce. Mais surtout, l'ajout de l'IA Precision Vision, ça c'est important. Cette technologie permettrait au robot non seulement d'éviter les obstacles, mais de reconnaître certains objets grâce à sa caméra et son IA. Reconnaître. Comme quoi, par exemple?
Les exemples typiques, les câbles qui traînent, une chaussette oubliée, et même, c'est souvent le cauchemar des propriétaires d'animaux, les déjections animales. L'idée, c'est qu'ils les identifient pour ne pas rouler dedans et étaler la catastrophe. Ça, c'est un vrai plus pour la sérénité. Ah oui, effectivement. Le DREAM évite les obstacles, mais là, le Precision Vision irait plus loin en identifiant ce que c'est pour mieux réagir. C'est l'idée, oui. L'IA pourrait aussi identifier le type de saleté solide ou liquide pour adapter le nettoyage et peut-être repasser si besoin. Et la base AutoWash évolue aussi. Elle garde le vidage sur 75 jours et le lavage des serpillères, mais elle ajoute le séchage à l'air chaud. C'est mieux pour l'hygiène, ça évite que les serpillères restent humides et finissent par sentir mauvais. Et il est aussi question d'une intelligence de nettoyage. Oui, le robot utiliserait les infos sur la saleté détectée pour, par exemple, nettoyer en priorité les pièces les plus sales ou ajuster automatiquement les réglages, aspiration, débit d'eau là où il faut. Bien sûr, il garde toutes les autres fonctions du 405. Les différents modes, le levage des serpillères, l'appli, les commandes vocales, les zones interdites. Ok. Donc le 505, il mise sur l'IA pour un évitement d'objets plus malin, plus fiable, et il peaufine le lavage avec un meilleur nettoyage des bords et un séchage à air chaud. C'est ça, en gros, la montée en gamme ? Exactement. C'est une stratégie claire. Plus d'intelligence embarquée pour résoudre des problèmes concrets rencontrés par les utilisateurs de robots. Côté détail, c'est pareil. Noir et blanc, dimension de base très proche du 405, 45L x 34,4L x 47H cm, filtre EPA, batterie Li-ion et un poids du robot juste un peu plus élevé, 4,4 kg. Bien. Bon, on a fait le tour de chaque appareil. Si on essaye de résumer et de comparer un peu tout ça, on voit quand même deux approches assez distinctes. Oui, c'est assez clair. D'un côté, tu as Dreame avec le X50 qui pousse vraiment les curseurs techniques, la puissance d'aspiration, l'agilité physique avec ses systèmes Versalift et ProLeap, et une station très axée sur l'hygiène eau chaude UV. De l'autre côté, iRobot qui met le paquet sur l'efficacité du lavage avec le Smart Scrub et le Perfect Edge sur le 505, une très grande autonomie de la base pour la poussière et surtout une IA d'évitement très poussée sur le 505. Et si on comparait point par point, rapidement, la puissance d'aspiration, là, sur le papier, Dream Doom numérique ses 20 000 pas annoncés. Le Roomba 505 promet beaucoup plus que le 405 avec son 70X, mais sans chiffre précis, c'est difficile de comparer directement. Le 405 est à 7 000 pas. La vraie question, c'est est-ce que cette énorme puissance du Dream fait une différence majeure au quotidien sur tous les types de sols? Et le lavage. Là, c'est plus nuancé. Oui. Dream attaque les bords avec son bras flexible et joue la carte de l'hygiène de la serpillière avec l'eau chaude et les UV dans la station. iRobot mise sur l'action mécanique du Smart Scrub pour bien frotter et le 505 ajoute la finition des bords avec Perfect Edge et le séchage à air chaud des serpillières dans la base. Deux philosophies pour un bon lavage. La navigation et l'IA. Tous les trois utilisent du LiDAR ou une caméra IA pour la cartographie et l'évitement de base. Ça, c'est acquis. Le Dream se distingue par sa capacité à changer sa forme, en quelque sorte, pour passer sous les meubles ou franchir les seuils. C'est unique. Le Roomba 1005, lui, se démarque par sa capacité à reconnaître certains objets spécifiques grâce à Precision Vision, ce qui est un gros plus pour la fiabilité du nettoyage autonome. Le 405 a une navigation LiDAR solide, mais sans cette reconnaissance d'objets avancés. Elles sont toutes très autonomes, c'est clair. Dream intègre des fonctions d'hygiène assez uniques, UV, eau chaude, préparation de la solution. iRobot, de son côté, offre une capacité record pour la poussière, 75 jours, et le 505 ajoute le séchage à air chaud des serpillières, ce qui est un plus pour l'entretien et l'hygiène. Le 405 sèche à l'air ambiant. Le choix dépendra si on est plus sensible à l'hygiène poussée de la station ou à l'idée de ne vider la poussière que très rarement. D'accord. Et pour finir, l'intelligence générale et la réparabilité. Les applications ont l'air assez complètes des deux côtés. iRobot met peut-être un peu plus l'accent sur l'intégration avec les assistants vocaux et l'analyse de la saleté sur le 505. Point très positif. Les scores de réparabilité sont bons et très proches pour les trois. Entre 8.1 et 8.4 sur 10, c'est encourageant pour la durée de vie. Donc on comprend mieux les positionnements. Si on cherche avant tout la puissance brute affichée, la capacité à gérer des obstacles physiques un peu compliqués et une hygiène maximale au niveau de la station, le Dream X50 a de sérieux arguments. À l'inverse, si la priorité c'est une navigation super fiable, capable d'identifier et d'éviter les petits pièges du quotidien, genre les chaussettes, les câbles, les surprises des animaux. Et si on veut une finition de lavage impeccable jusque dans les coins avec une base qui sèche bien les serpillières, alors le Roomba 505 semble plus adapté. Et le Roomba 405 se situe où dans tout ça ?
Lui, il représente un excellent compromis, je pense. Il a le système de lavage actif Smart Scrub, qui est performant, et cette énorme autonomie de la base pour la poussière. Tout ça à un prix sans doute plus accessible que le 505. Par contre, il n'a pas l'IA avancée de reconnaissance d'objets, ni les petites améliorations du 505, comme le Perfect Edge ou le séchage à air chaud. C'est un choix peut-être plus pragmatique pour beaucoup de gens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 3 appareils montrent à quel point l'automatisation du ménage a avancé. Ils promettent vraiment de nous libérer du temps. Oui, le bénéfice est là. Moins de corvées, un intérieur plus propre, plus facilement au quotidien. Et on voit que les technologies essaient de répondre à des besoins de plus en plus précis. Les animaux, les maisons avec des recoins, les différents types de sols. Et ça amène à se poser la question, maintenant que les robots gèrent si bien les sols, quelle sera la prochaine tâche ménagère qu'ils vont nous enlever et comment tout ça va continuer à changer notre façon de vivre chez nous, notre rapport au temps libre. C'est une perspective assez vertigineuse, oui, sur l'avenir de la maison connectée et d'automatisation. Voilà qui termine notre exploration de ces 3 robots aspirateurs laveurs très haut de gamme. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.